concernant le problème de vaccin. Faut-il se vacciner ou ne faut-il pas se vacciner? Et ce sont les questions que je reçois au quotidien. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me connaît, qui me reconnaît, il aimerait avoir mon point de vue. Alors, nous savons que les scientifiques ne tiennent pas le même discours. Le discours diverge. Certains sont pour le vaccin et d'autres sont contre en prétendant qu'il y a des effets secondaires et de nombreux effets secondaires insoupçonnés. Que faire? Que dire? Que choisir? Faut-il se faire vacciner ou ne faut-il pas se vacciner? La polémique enfle. On a observé que ceux qui sont pour la vaccination ont le droit à la parole. Ils ont le droit aux médias. Tandis que ceux qui sont contre sont boycottés. Ce qui fait qu'il y a un courant puissant pour la vaccination, mais il y a un courant aussi fort contre la vaccination. Alors moi, je vais vous inviter donc les consommateurs à analyser une situation. Je vous invite donc à analyser une disposition légale qui se trouve dans le droit de la consommation. Lorsque vous achetez un produit, il vous est dit que le produit doit comporter tous les ingrédients de sa composition. Un exemple, je prends ce potage Knorr. La loi fait obligation aux fabricants de préciser tous les ingrédients qui se trouvent dans la composition de ce produit. Si donc un des ingrédients ne vous convient pas, si vous faites une allergie à un de ces ingrédients, vous saurez que vous n'aurez pas à consommer ou que vous ne devez pas consommer ce produit-là. Alors, en ce qui concerne ce potage, on nous donne sa composition. Alors, farine de blé, amidon de maïs, de pommes de terre, reste de panne, sel, asperges blanches, extrait de levure, sirop de glucose, chlorure de potassium, arôme, céleri, etc. Etc., etc., oignons, curcuma. Donc, si vous faites l'allergie au curcuma ou aux oignons, on met de côté. Si nous prenons un autre produit, un biscuit Gerbli, là encore, on cherche bien et on va voir sa composition. Farine de blé à 53%, vous voyez, donc on vous donne même le dosage. Beurre, sucre, pâte de cacao, émulsifiant, lécithine de soja, germe de blé, carbonate d'ammonium, etc., etc. On change de produit, on prend un produit que nous aimons tous bien, le chocolat. Et bien pareillement, pour le chocolat, on nous dit sa composition. Alors, pâte de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, l'huile essentielle d'orange, émulsifiant, lécithine de tournesol, etc. Si on prend un aliment, le ravioli au panzani, pareillement, ingrédients, alors eau, ravioli, semoule de bleu dur, eau, viande de bœuf, chapelure, farine de blé, sel, levure, carottes, oignons, déshydratés, tripe concentré, etc. Tripe concentré de tomates, etc. Alors, on va prendre, il y a une boisson qui est intéressante, de l'eau. Alors, c'est une petite eau, un thé de chez Matouba. Alors, composition, pareil, ingrédients, eau de source, sucre, extrait de thé, verre, arôme naturel, menthe, etc. acidifiant, 1,330, vous voyez, donc il y a des, comment dire, des conservateurs colorants et on sait que certains ne consomment pas les colorants, etc. On va prendre une petite boisson que nous consommons. On a également ce produit-là, Bavaria, très consommé, qui donne également les ingrédients. On va prendre également le Desperados, c'est même bitin. Alors, si on se penche sur les médicaments,
il y a une obligation aussi de donner la composition du médicament. Si on prend un produit, un article comme la colle, également, la composition est obligatoire. On donne l'ingrédient pour savoir si un produit dedans une matière quelconque où vous risquez de faire une allergie. Donc, pour le vaccin, la question se pose. Savez-vous de quoi est composé le vaccin? Moi, la seule information que j'ai, c'est qu'on dit qu'à l'intérieur, il y a de l'aluminium. On sait que l'aluminium, c'est pour la terre, mais pas pour l'humain. Et depuis peu, on a observé que on vous dit de ne... Alors que pendant des générations, on a consommé de l'aluminium, on vous dit maintenant, plus de préparation de nourriture d'aluminium, il faut choisir l'inox 18-8. Mais d'arrêter l'aluminium parce qu'il serait dangereux. Même les feuilles d'aluminium qu'on utilise régulièrement depuis tantôt, on vous dit que ne le plus utiliser en cuisine. Donc le vaccin, savons-nous sa pollution? Alors je prends l'exemple. Si vous allez chez un ami, un voisin, et qui vous donne à boire une boisson quelconque, une préparation de son choix, et vous dit, tiens voisin, bois ça. Vous allez lui demander, oui, mais qu'est-ce que c'est? De quoi c'est dedans? Il va dire, ben non, bon, allez-vous le boire? Alors, le vaccin, savez-vous sa composition? Je vous redemande. Si vous ignorez sa composition, vous savez ce que vous devez faire. Si vous avez un doute le concernant, d'autant plus que certains disent que c'est mauvais, qu'il y aura des effets néfastes à court terme pour certains, puisque certains sont morts en le prenant, mais à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit dans le doute, on s'abstient. Alors, moi je me réfère aussi à la parole du président, qui lui-même le concernant, a dit, il a des anticorps. Un. Deuxièmement, dans ce même discours, il dit que le vaccin, il le prendra, c'est si son médecin le dit, mais avant ça, il fera une sérologie. Donc, il a des anticorps, il ne le prend pas. Il doit faire une sérologie avant pour savoir comment ça se passe, si son corps peut l'accepter. Et troisièmement, c'est son médecin qui décidera s'il doit le prendre ou pas. Et vous, avez-vous fait une sérologie avant? Et vous, avez-vous demandé à votre médecin? D'autant plus que lorsque vous prenez un produit comme cela, un produit de consommation, généralement, sur la boîte, vous avez l'adresse du service consommateur. Cela veut dire à quoi sert cette adresse? Cela vous permet, si demain vous avez un problème dû à la consommation de ce produit, que vous saisissiez le service consommateur pour dire le produit a un problème, et si il a eu des conséquences néfastes sur votre personne, dans votre chair, vous pouvez vous retourner contre l'entreprise et demander à vous dédommager. Vous avez fait un mois, une semaine à l'hôpital, vous avez dépensé X euros de vous rembourser. Pour le vaccin, est-il prévu qu'un service consommateur où vous pouvez porter plainte? Pourquoi vous faites-on signer une décharge? Si le produit il est sûr, pourquoi devez-vous signer une décharge en disant je le prends, mais si quelque chose m'arrive, j'attaque personne, je suis responsable moi-même? Alors que pour les médicaments, on a vu, il y a des médicaments qui ont été sur le marché il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et quelques années, 30 ans après, des procédures ont été menées pour dédommager les victimes. Alors je crois que nous avons là pas mal d'éléments de réflexion. Et pour savoir si on doit prendre le vaccin ou pas. Et troisième point que je vais développer, nous avons 30 ministres. Nous avons 157, 12 secrétaires d'État. Nous avons 577 députés. Nous avons 348 sénateurs. Nous avons 250 préfets, 450 sous-préfets
22 600 hauts fonctionnaires, 357 agents à l'Élysée. Ce sont ces personnes qui, dans cette organisation, dirigent notre pays, dirigent la France. Et si ces personnes-là disparaissent, la France est perdue, puisque c'est tout le système organisé de la direction de la France. C'est exactement comme si vous avez une entreprise avec directeur, sous-directeur, chef de service, et ensuite après vous avez des ouvriers. Donc, si les ouvriers disparaissent, l'entreprise fonctionne toujours, puisque les patrons sont là. Mais si les patrons sont là, l'entreprise, ce sera le chaos. Donc, pourquoi ne pas demander à ceux qui sont là-haut, qui dirigent la France et qui dirigent également la Guadeloupe, de ne pas prendre, de ne pas donner l'exemple en prenant eux-mêmes le vaccin. Alors, vous devez savoir que le président de l'Assemblée nationale, 50 députés ont fait une motion en lui demandant que tous les députés soient vaccinés. Il a refusé. Richard Ferrand a refusé cela. Pour quelle raison a-t-il refusé? Donc, c'est pour vous dire simplement que réfléchissez un peu. Si effectivement ce produit, parce que je ne dis pas un vaccin, parce que ce n'est pas un vaccin. Le vaccin, c'est un microbe. Le vaccin que nous connaissons, que nous avons tous pris quand nous sommes enfants, c'est un microbe affaibli ou mort qu'on nous fait onuculaire. Et en nous onuculant ce vaccin-là, notre corps faisait une réaction de défense, il faisait des anticorps. Là, ça n'a rien à voir. C'est une thérapie génique, c'est du produit chimique qu'on vous met dans le corps pour que lui, il fabrique des anticorps. Il ne fabrique pas vos anticorps à vous, mais ses anticorps. Et c'est votre corps. Donc, si c'était, je reviens, si c'était un produit qui donnait la thérapie génique, ou qu'ils appellent vaccin, de manière grossière, si cette thérapie génique permettait d'avoir la vie sans maladie pendant 150, 100, 200 ans. Pensez-vous que ceux qui sont en haut, ces personnes que j'ai citées, les gouvernants, n'auraient pas gardé ce produit pour eux, pour se soigner, pour rester en vie pendant 150 ans et en bonne santé? Ils se battraient pour nous l'envoyer et ils ne le prenaient pas pour eux? Comment se fait-il qu'ils insistent pour que nous qui sommes en bas, nous qui sommes la population, que nous prenons le vaccin, alors que ce produit, qui est un produit qui est bon et qui certainement pourrait leur donner la vie pendant 150 ans, et ils ne le prennent pas. Alors réfléchissez un peu. Si ces gens-là, c'était une manne d'argent de plusieurs milliards à distribuer, est-ce que vous pensez qu'ils se battraient pour vous le donner et eux, ils ne le prendraient pas? Ce sont des éléments de réflexion. Et nous avons vu, je ne sais pas si vous avez entendu encore dernièrement de Léo Raoult, qui nous invite à nous poser des questions. Et moi, je vous conseille pour le moment à privilégier les gestes barrières, la précaution et bien sûr à renforcer votre organisme avec nos ruelles rasiers. Et comme on ne sait rien encore pour le vaccin, on vous appelle donc à la prudence, à la réflexion et à l'analyse de vous-même, en analysant les faits, et vous allez décider si vous le prenez ou pas. Mais sachez que le préfet qui vous demande de vous vacciner, il ne faut pas être fâché contre lui. Je ne suis pas fâché contre lui. C'est un haut fonctionnaire, il fait son travail. Un haut fonctionnaire, soit il obéit ou il démissionne. Donc, il a accepté une mission, il doit aller jusqu'au bout et il fait son travail, c'est un honnête homme. Donc, vous qui êtes des hommes libres, égaux en droit, selon la loi française, donc, vous savez aussi que vous êtes libre d'accepter ou de refuser le vaccin si vous avez des doutes concernant sa capacité à vous préserver contre la maladie de Covid-19.